Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis très contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'SK Ultra, le second de cette série sur les serial killers. Et pour ce deuxième épisode, je vais aborder avec vous le cas d'un serial killer français très connu du nom de Patrice Allègre. Et si vous êtes prêts et que vous êtes bien installés, alors on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Patrice Allègre est né le 20 juin 1968 à Toulouse. Il est le fils de Roland, un homme qui est dépeint plutôt comme étant violent et, il faut bien le dire, très souvent absent, et de Michel, une coiffeuse qui a visiblement plusieurs relations. Elle les enchaîne un petit peu et c'est des relations dont Patrice Allègre va a priori être très souvent témoin. Et Patrice Allègre, il faut savoir que ça n'a pas été un enfant désiré puisque sa mère l'a eu à seulement 17 ans, contrairement à son frère qui arrivera 7 ans plus tard. Ses parents sont très souvent en conflit et la plupart du temps en fait c'est Patrice Allègre qui se met entre ses deux parents pour essayer de protéger sa mère. Et du coup forcément, c'est lui qui encaisse les coups. Et ça va aller même jusqu'à de la menace auprès de son père alors qu'il a 13 ans et qu'il est en train de les rouer de coups, lui et sa mère. Patrice Allègre va le menacer en fait de le tuer. Et dans cette période-là de l'adolescence, il fugue quand même très régulièrement au point justement qu'un soir, alors qu'il traîne dans la rue, deux hommes qui voulaient lui vendre de la drogue vont finir par le violer. Il vit vraiment une scolarité compliquée, il est renvoyé de 3 collèges avant d'être inscrit dans une filière mécanique et d'être confié à sa grand-mère. Il va quitter l'école en 4e et très vite il va tomber dans la délinquance, il vole, il trafique et il va commettre sa première agression sexuelle à seulement 16 ans. En 87, les parents de Patrice Allègre vont se séparer, ils vont divorcer et lui à ce moment-là va vivre un peu de petits boulots. Il va être tantôt DJ, tantôt barman, il va être videur de boîte de nuit et évidemment en parallèle il continue de trafiquer de la drogue. Par la suite, il va trouver un emploi au buffet de la gare de Toulouse, endroit qu'il va ensuite affectionner pour pouvoir repérer ses proies. En janvier 88, il va rencontrer Cécile Chambert, avec qui il va avoir une petite fille du nom d'Anaïs, qui va naître le 23 juillet 1989. Et cette relation-là va durer à peu près 7 ans, mais elle est vraiment très houleuse, c'est-à-dire que le couple va avoir de nombreuses scènes de ménage, parce que finalement il reproduit un peu le modèle qu'il a eu de la part de ses parents, jusqu'au 16 février 95 où les choses vont vraiment déraper et où Patrice Allègre va s'en prendre à sa fille. En fait il va vraiment tout casser dans la maison et le comble c'est qu'il va jeter sa fille contre un mur. Et de là Cécile va obtenir de la part de la police que Patrice Allègre ne s'approche plus de leur appartement, qu'il quitte l'appartement et qu'il ne s'approche plus d'elle. Il va alors s'installer chez Sylvie Prouillac qui est sa maîtresse et qu'il embauche comme videur dans la boîte de nuit qu'elle gère, le Planet Rock à Toulouse, avant de le renvoyer parce qu'en fait il provoque des bagarres régulièrement devant la discothèque et il fait fuir la clientèle. Le 21 février 1989, Valérie Tariotte, qui a 22 ans et qui est serveuse dans un café de la gare de Toulouse, est retrouvée morte dans son appartement. La police va la découvrir bâillonnée, ligotée et avec les sous-vêtements complètement déchirés, mais malgré ça, ils vont conclure à un suicide. Juste un suicide. Bref, un an plus tard, le 27 janvier 1990, on retrouve le corps de Laure Martinier, une étudiante de 19 ans. Son corps, il est retrouvé par 2 promeneurs complètement au hasard, alors que sa disparition avait été signalée par son père à peu près 2 jours plus tôt. Elle est retrouvée gisant dans un fossé, visiblement sexuellement agressée et étranglée. Le 11 février 97, Martine Mathias, 29 ans, qui travaille comme assistante chez Siemens et qui est une ancienne championne de France de boxe, travaille toute la journée avant de se dire qu'elle va aller s'entraîner dans sa salle habituelle. Seulement quelques heures plus tard, son corps est retrouvé dans son appartement qui a été incendié. Et malgré le fait qu'il y ait de nombreuses taches de sang, que ce soit dans la salle de bain, sur le tapis, sur ses sous-vêtements, qu'il y ait aussi 2 départs d'incendie dans l'appartement, et aussi la présence d'un chargeur de pistolet, encore une fois, l'enquêteur va conclure à un suicide. De nouveau, je comprends pas quoi. Enfin, bon.
Point où on en est, un peu plus, un peu moins. Environ 10 jours plus tard, le 21 février 97, Émilie Espès, 21 ans, va rencontrer Patrice Allègre dans un bar de Toulouse. Ensemble, ils vont boire de l'alcool, prendre l'apéritif, taper un peu de C évidemment parce que sinon c'est pas drôle. Et puis de là, ils vont partir à une soirée électro à Plaisance-du-Touche. Et sur le chemin du retour, en fait, Patrice Allègre va agresser Émilie, il va l'étrangler et la violer. Mais cette dernière, elle va quand même parvenir à le repousser et en fait à le convaincre finalement de l'épargner. Et comment elle va s'y prendre pour ça? En fait, simplement, elle va lui dire qu'elle lui promet de n'en parler à personne. Du coup, Allègre va l'emmener chez un couple d'amis à lui qui ignore complètement ce qui s'est passé avec Émilie, évidemment, à qui il va dire qu'elle a été agressée pendant la soirée et non pas par lui. Et du coup, Émilie va se faire accompagner à l'hôpital par la femme du couple. Et donc 2 jours plus tard, elle va aller déposer plainte et elle va donner aux enquêteurs la piste de Patrice Allègre. Du coup, Allègre est poursuivi pour le viol d'Émilie et forcément, il est en mauvaise posture, donc il va quitter Toulouse pour s'établir dans l'Ariège. Le 14 juin 1997, il rencontre Mireille Normand lors d'un méchoui à Foix. Cette dernière va alors lui proposer de l'héberger, lui qui dort actuellement dans une tente. Elle ne sait pas du tout du coup à qui elle a affaire à ce moment-là, puisqu'en plus Allègre se fait appeler Franck, et elle va donc lui proposer de dormir sur son canapé en échange de petits travaux dans son jardin. Le 19 juin 97, alors qu'ils sont en train de faire la fête parce que Patrice Allègre a été embauché à la Maison des Loups à Orlu, en fait Patrice Allègre va faire des avances à Mireille et Mireille va le repousser. Et ça va le mettre vraiment très en colère, il va être très frustré que Mireille se refuse à lui et du coup il va la violer et l'étrangler comme il a fait pour ses autres victimes. Le corps de cette dernière va finir par être retrouvé 3 semaines après par son frère Alain qui était inquiet de ne pas avoir de nouvelles de sa sœur. Comme il a été reconnu par plusieurs témoins, Patrice Allègre va fuir la France pour le sud de l'Espagne où il va rencontrer Isabelle Chichery, 31 ans, qui d'habitude vit à Paris. Il va ensuite transiter par l'Allemagne puis la Belgique avant de retourner sur Paris où il va être hébergé par Isabelle. Il va alors la violer, l'étrangler et mettre le feu à son appartement du 15e arrondissement le 4 septembre 1997. Et c'est là où il va se faire balancer complètement par un de ses amis qui va expliquer aux enquêteurs qu'il a un point de chute à Châtenay-Malabry et de là, Allègre va être arrêté le 5 septembre 1997. Mais pour le coup, cette arrestation-là, elle va être très peu médiatisée. Pourquoi? Parce qu'en fait, quelques jours avant, la princesse Diana est décédée dramatiquement, comme on le sait. Et j'en profite d'ailleurs pour vous dire, si toutefois vous ne l'avez pas vu, je vous le place quelque part par là. Vous avez une vidéo de ma très chère copine Annie de la chaîne Annie Speaks sur le sujet de la mort de Diana. Bref, ça occulte complètement l'arrestation de Patrice Allègre. Alors qu'en est-il du procès? Eh bien, il va commencer le 11 février 2002 à Toulouse. Patrice Allègre est alors accusé de 6 viols, de 5 meurtres et d'une tentative de meurtre sur Émilie. Et Émilie, elle est présente au procès, c'est la seule personne vivante qui peut témoigner. On dira que je me suis fait agresser à la soirée par d'autres gens. Et là, il s'est arrêté, il s'est retourné, il s'est mis à pleurer et il m'a supplié de ne pas le dénoncer. Puis après, dans la salle de bain, quand on est arrivé chez ses amis, chez son ami, quand je me suis nettoyé la figure parce que j'avais le visage ensanglanté, il m'a dit « Oh là là, qu'est-ce que je t'ai fait? Je suis vraiment désolée. » Enfin, il paraissait vraiment... désolé. En parallèle, Patrice Allègre il est aussi mis en cause dans 2 meurtres, plus un viol d'une prostituée. Et vraiment, les premières enquêtes vont être complètement passé au crible. D'ailleurs, ça va vraiment susciter des scènes de malaise pendant le procès, particulièrement pour le cas de Valérie Tariotte et Martine Mathias, parce que rappelez-vous, toutes les deux ont été mises dans la case suicide par le capitaine Porta qui était chargé à l'époque des enquêtes. Et pour le coup, durant tout le procès, Allègre va pas vraiment améliorer cette situation-là, dans le sens où il va très peu parler, il ne va donner aucune nouvelle information, il ne va montrer aucun regret, il ne va donner aucun détail au sujet de ses crimes, bref, il ne dit absolument
rien. Et le 21 février 2002, il est reconnu coupable et condamné à la perpétuité, assorti d'une peine de sûreté de 22 ans par la cour d'assises de la Haute-Garonne. Et si on doit parler un tout petit peu de son profil psychologique, il y a 2 psychiatres qui se sont penchés sur cette question. Il s'agit de Michel Dubec et Daniel Zaguri, qui ont étudié un peu le cas Allègre et qui évoquent la possibilité qu'il s'agisse de matricide déplacé pour expliquer les meurtres. Donc en gros, selon eux, il tue sa mère par procuration en tuant d'autres femmes. Et toujours selon eux, Patrice Allègre est une personnalité pervers narcissique, psychopathe, très organisé, qui a de nombreux traumatismes qui sont particulièrement liés à la vie sexuelle, entre guillemets, au débordement sexuel de sa propre mère. Et Daniel Zaguri explique que c'est pas vraiment une problématique sexuelle qui se passe pour Patrice Allègre, parce qu'en réalité, c'est un homme qui plaît, on le voit, il n'est pas frustré, il pouvait plaire à beaucoup de femmes, c'est pas vraiment le vrai problème psychologique, c'est vraiment lié, visiblement, à sa mère et à tous les débordements sexuels qu'il a pu observer chez sa mère. Depuis 2002, il est du coup détenu à la maison d'arrêt de Moulins dans l'Allier. Et en septembre 2019, après avoir passé du coup sa période de sûreté de 22 ans, il va demander un aménagement de peine. Et puis sur le coup, quand il va prendre connaissance en fait du dossier des psychiatres, c'est là où il va décider en fait finalement de renoncer à cette demande, qui de toute façon avait vraiment très peu de chances d'aboutir. Honnêtement, faut pas se leurrer. Et les spécialistes qui ont examiné Patrice Allègre le disent assez facilement, il a conscience du caractère délictueux et de la gravité des faits qui lui sont reprochés, mais voilà, il n'a pas vraiment de sentiment de culpabilité, ce qui fait que c'est un peu un cas irrécupérable, malgré ses 23 ans de détention. Pour eux, n'importe comment, si Patrice Allègre sort, il recommencera. Et malgré ça, et c'est impressionnant, Patrice Allègre, qui a aujourd'hui 55 ans, a trouvé l'amour, malgré le fait qu'ils sont emprisonnés, avec Marie, qui est une Canadienne, une mère de famille canadienne, qui après en fait avoir échangé plusieurs lettres avec lui, a décidé de traverser l'Atlantique et de venir s'installer en France pour finalement vivre son amour au grand jour avec le tueur aux yeux bleus. Oui, je sais, c'est très bizarre, surtout qu'en plus la dame a fait des études en psychologie criminelle et particulièrement sur les tueurs en série. Du coup, elle sait quand même bien où elle met les pieds et visiblement ça n'a pas l'air de la déranger. Mais bon, vous pouvez normalement, je crois, trouver un article sur une interview, en tout cas, de Marie, justement, qui est paru. Alors, je ne sais plus si c'est dans le Parisien ou voilà, mais en tout cas, ça se trouve assez facilement sur Internet. Si j'ai l'occasion, je vous mettrai le lien dans la description. Émilie, la seule rescapée de Patrice Allègre, est quant à elle décédée en 2006 suite à une tentative de suicide. Et malgré tout, cette affaire-là, je trouve, a quand même encore énormément de zones d'ombre entre les crimes qui ont été déclarés en suicide, les témoins qui affirment que le tueur a été protégé par des policiers, enfin il y a vraiment des théories un peu bizarres, qu'il a été protégé aussi par le haut magistrat Pierre Roche, enfin vraiment des choses assez curieuse, il y a encore beaucoup de zones d'ombre et au total il y a 191 assassinats non résolus, non élucidés dans la région et potentiellement certains pourraient être attribués à Patrice Allègre. Est-ce qu'Allègre va parler un jour? Ça n'est pas vraiment sûr étant donné que c'est quelqu'un de très mystérieux et qui n'a pas vraiment de remords par rapport à ce qu'il a fait et donc il est fort probable qu'il finisse ses jours en prison et qu'il emporte avec lui ses secrets. Bref, je pense qu'on n'en saura jamais vraiment plus et c'est dommage parce que pendant ce temps-là il y a des victimes qui ne seront jamais entre guillemets vengées, qui n'auront jamais gain de cause et des familles de victimes qui resteront toujours avec un point d'interrogation, je pense. À mon avis, on n'en saura jamais vraiment plus que ça. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo sur Patrice Allègre. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, je vous invite à me laisser un petit pouce bleu, à me laisser un commentaire et surtout à ne pas oublier de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. C'est comme ça que la chaîne continue de grimper et qu'on a toujours plus de gens qui viennent regarder les vidéos et que j'en fais toujours plus. En tout cas, moi je vous retrouve dès la semaine prochaine pour vous présenter un nouveau tueur en série dans la série SK Ultra. En attendant, prenez soin de vous et surtout, faites attention aux petits détails. Ciao. I had a funny call the other day. He said,